Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de me retourner vers vous. Et c'est un délice pour moi pour ce que nous sommes en train de faire maintenant. Parce que plus moi-même j'explique, mieux je comprends et mieux aussi je peux l'appliquer dans ma propre vie. Donc en fait, c'est vraiment important et ça nous raccourcit des années et des années de prières enseignées dans les églises. Oui, bon, c'est vrai que les choses sont aussi en train d'évoluer, hein, je veux dire institutionnelles, mais les choses sont aussi en train d'évoluer. Et je me dis vraiment, c'est un trésor qui nous avait été laissé par Neville. Vraiment, ça nous permet de comprendre le livre, la Bible que nous avons depuis des années. Et même dans la vie de tous les jours, parce qu'on croit toujours à quelque chose. Ici, tu n'as pas besoin d'être chrétien ou croyant ou bien n'importe qui dans une religion. Non, ce livre est hors institutionnel et dénominationnel. Elle ne dépend pas d'une dénomination. C'est une loi de la vie parce que nous savons déjà que dans chaque enfant né d'une femme, homme et femme confondus, le Christ y est crucifié. Dieu rêve ta vie en tant que toi, afin qu'au moment opportun, quand les temps seront accomplis, tu vas devenir Dieu. Le Christ va ressusciter. Donc, nous savons que le Christ que nous attendons, ce n'est pas un Christ collectif, car le Christ est impersonnel et est crucifié en chacun d'entre nous, en tant qu'humain. Donc, il n'y a pas d'humain qui ne soit pas tombé. Ça, c'est sauf s'il a réalisé les Écritures et qu'il est là en train de témoigner. Mais sinon, tout ce qu'on voit là dehors, le Christ est crucifié en eux. C'est la croix. Ça, c'est le seul tombeau que Dieu lui-même s'est fabriqué. Il dit que je n'habite pas les maisons faites des mains d'hommes. Donc, cette méthode n'est pas seulement pour des croyants. C'est pour l'humanité tout entière. Donc, c'est un trésor pour l'humanité. Ça, c'est assez important de comprendre que tu sois mystique, croyant ou pas croyant. Tant que tu es un humain, cette méthode est valable pour toi, pour l'accomplissement, pour la manifestation. Ça, c'est assez important. C'est juste une petite parenthèse, mais c'est la méthode que nous devons comprendre, que c'est ce qui est inscrit dans des Écritures saintes, partout. Seulement, parfois, ce n'est pas assez expliqué pour qu'on puisse les mettre en pratique. Et on appelle ça des miracles. Quand des choses se passent, on appelle miracle. Mais notre vie sur terre ne devrait pas être la prison. Non. La souffrance non plus. On souffre parce qu'on ne comprend pas ces lois. Parce que nous ne comprenons pas les Écritures qui nous sont levées. Aussi parce que nous dépendons trop des sens. L'homme n'a pas été créé pour dépendre des sens seulement. Que tu ne vivras pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais nous nous sommes tournés vers le pain et abandonné la parole. Mais, quel que soit le cas, mes amours, nous sommes... Le passé, c'est le passé. Apprenons à vivre l'instant présent, qui n'est que maintenant, parce qu'on est comme ça en train de corriger avec ces méthodes et cette loi, le présent. Le passé, là, on est en train de le changer. Parce que change tes pensées, change ta vie. Donc, nous sommes avec ces enseignements, les enseignements nous permettent de changer notre vie. C'est ça, le but. Les anglo-saxons, ils ont ça parce que c'est en anglais. Mais les francophones, moi, j'en ai été victime. C'est pour ça que ça me tient à cœur que cela doit être corrigé et quelqu'un doit se lever et faire le travail. Oui. Donc, il doit avoir un changement. Et c'est pour cela que la chaîne est là.
Alors, voilà. Donc, si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et en le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Alors, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes aujourd'hui en train de continuer les explications. On a fini avec la loi de la conscience qui était, en fait, un bref résumé qui nous disait que la conscience est pour les besoins de la production, de la création, est comme si elle était divisée en deux. Le conscient et le subconscient. Et on a vu que dans l'état d'éveil, nous impressionnons le subconscient par notre ressenti, par tout ce dont nous croyons. Et à l'état et plus tard, le subconscient le manifeste sans se gêner. On a vu que le conscient décide et il est sélectif et le subconscient est non sélectif et exécute sans réfléchir les impressions reçues par du conscient, pardon. Et bon, ça c'est un peu en gros le premier chapitre. Et on a dit, en fait, jusqu'à ce que maintenant nous apprenions à pouvoir regarder un état et le visualiser et ressentir comment dire, l'accomplissement du désir. Nous pouvons nous servir. Il y a deux portes d'entrée, le sommeil et la prière. Donc actuellement, nous avons entamé depuis les 2 dernières publications l'explication par rapport à la porte d'entrée qui est le sommeil. Et aujourd'hui, par la grâce, je crois que nous allons terminer ce chapitre et la prochaine fois, ce sera la prière comme porte d'entrée. Donc, vraiment, ça facilite beaucoup de choses. Je sais que des gens disent, bon, je n'arrive pas encore à me mettre à visualiser ou ceci, mais c'est pas grave. Je crois que parfois, on est impatient. On est impatient avec la réalisation. Mais il faut seulement garder la foi que quand une fois c'est fait, c'est fait. Mais n'attends pas voir ça le lendemain. Qu'est-ce que tu as mis en terre? C'est la pomme? C'est l'œuf? C'est un poulet? C'est une poule? Et pond les œufs en 21 jours, tu as un poulet, un poussin. Si c'est peut-être la salade, en 3 mois, tu la manges. Mais si tu mets le plantain, par exemple, comme chez nous, on a vulgairement le plantain, les bananiers, c'est minimum 2 ans. Hein. Ça 1 an pour grandir jusqu'à ce qu'il porte les fruits. Tu manges, c'est peut-être 2 ans. Le cheval, on l'a dit, le cheval, je crois, c'est 2 ans. Jusqu'à ce qu'il mette bas. Alors que la femme, c'est 9 mois quand elle est enceinte. Après 9 mois, tu as le résultat. Donc, ne soyons pas impatients. Nous devons cultiver la patience parce que sur le chemin spirituel, la patience est l'emblème. Oui, ça c'est assez important parce que les gens disent, mais je n'ai pas, j'arrive, je perds la patience ou bien la confiance que c'est réalisé. Non. Tu dois assumer ton désir réalisé et rester à la fin. Je crois qu'il faut encore écouter le livre « Vivre à la fin ». Parce que si vous écoutez cet audio « Vivre à la fin » qui est un livre, nous devons comprendre que nous avons besoin de persister à la fin. Pas du coup imaginer et se penser que le lendemain, on aura le résultat. Tout dépend de ce que tu as commandé. Nous voyons dans le livre la foi, et non pas la foi et la fortune, ce qu'on est en train de lire, la promesse, la loi et la promesse, puisque ça c'est la loi que nous sommes en train de mettre en pratique, on n'a pas besoin d'être croyant, je dis, pour la connaître, c'est pour tout le monde. Chacun peut l'appliquer si tu comprends. Donc c'est pour nous empêcher de nous attarder sur ça, parce que quand tu commences, si nous comprenons, nous pouvons mieux regarder la promesse, parce que le but, c'est la promesse. Ça nous sert à quoi de manifester tout le monde entier et après revenir faire l'expérience que nous sommes en train de faire maintenant. Le tout, c'est que le Christ, la chenille soit papillon. C'est le plus important. C'est que le Christ se réveille. C'est pour ça que Paul disait à ses ans, mes enfants pour lesquels je prouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Mais nous, on ne comprend pas parce que parfois c'est un peu entrecoupé. On nous donne seulement ce qu'on veut qu'on sache.
Mais heureusement, il y a un comme Neville qui a manifesté, accompli les Écritures et il nous partage son expérience. Ce que hier nous pensons que c'était des miracles, il fallait jeûner 40 jours pour pouvoir que cela se manifeste, nous comprenons qu'on n'a pas besoin de jeûner pour ça. Si tu comprends le fonctionnement, mais bien sûr que ça se manifeste. Et c'est ça que Jésus parlait à ses disciples. Vous n'avez pas besoin de rabâcher les mots pour que, pensant que c'est à force de répéter les mots que Dieu va vous exaucer. Il dit non, c'est les païens, c'est la vie des païens. Ils pensent à force de multiplier les mots, Dieu va les exaucer. Si tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et le Dieu qui voit dans le secret te répondra dans le secret. Et il va plus loin, il dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et ce qui est juste aux yeux de Dieu et toutes les autres choses te seront données par-dessus le marché. Ça, c'est juste une petite parenthèse parce que je crois que c'est important que les gens comprennent. Tu vas dans la manifestation avec la pensée du manque ou tu vas avec dans l'abondance parce que tout dépend de là où te tiens. Si tu es conscient du manque, et pense que tu vas manifester quelque chose, tu as raté. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut aller à la fin. Les désirs accomplis. Et c'est de la fin que tu viens voir comment ça se passe. Je prends en prenant l'exemple de Neville. Quand il voulait aller à la Barbade et il n'avait rien. Abdullah, qui l'a initié, il lui a dit, mais Neville, comme tu as pensé et imaginé, tu es déjà à la Barbade. Il dit, mais comment, je n'ai pas l'argent? Le dernier train, je me souviens, il dit qu'il est même venu 2 fois voir son ami, il dit que mais bientôt le dernier train va dans tel jour, et il n'y a pas encore de preuves concrètes pour mon... Non, il dit que vis comme si tu étais à la Barbade. Je crois qu'on va encore faire une vidéo par rapport à ça, parce que sinon nous allons nous éloigner de notre thème d'aujourd'hui qui est la continuité du sommeil pour entrer dans le subconscient. Oui, parce que là, c'est important. Les gens veulent manifester tout de suite. Non, c'est des choses. Pour certains, ça prend pour lui, je crois, ça a pris 3 semaines. Pour certains, ça prend 1 mois ou 3 mois ou plus. Tout dépend de ce que tu veux. Mais des fois, ça, c'est du jour au lendemain. Ça doit être là. Il y a des choses qui doivent s'arranger. Mais quand tu sais, on t'a dit que le subconscient est comme une épouse fidèle et loyale. Il ne manque pas son impression. C'est pour ça qu'il y a ces enseignements, pour que tu ne dises pas que mais j'ai fait, mais je ne vois pas encore la maison qui est construite. Mais vis dans la maison. Commence à dormir dans la maison, fais le plan et commence à y dormir. Oui. Et sois patient, c'est ça, la patience est importante sur ce chemin. Et la foi. Patience plus foi. C'est assez important pour la manifestation. Alors, maintenant, on va commencer. Je dis, tu parles toujours beaucoup. Donc, voilà. Alors, juste là, le dernier paragraphe où nous sommes arrêtés, comme ça, on sait quand même qu'il y ait un suivi, quoi, qu'on ne soit pas entièrement coupé de la deuxième partie du chapitre 2, qui est le sommeil qu'on porte d'entrer dans le subconscient. Voilà. Ton subconscient, dont l'état naturel est le sommeil, te voit tel que tu te crois. Il te voit tel que tu te crois, pas tel que tu vois. Non, tel que tu te crois. C'est important, c'est pour ça que c'est le ressenti qui déclenche le subconscient. C'est ton ressenti. Mais qu'il soit bon, mauvais ou indifférent, le subconscient incarnera fidèlement ta croyance. Donc, maintenant, on le faisait d'une manière inconsciente. Mais nous devons être conscients de ce que nous faisons, pensons et ressentons. C'est assez important. Voilà, c'était déjà expliqué d'ailleurs. C'est ainsi que tu l'impressionnes et elle, la mente parfaite, donne forme à ces impressions et les représente comme les enfants de son bien-aimé. Voilà. Donc, tu es belle, mon amour. Il n'y a pas de tache en toi. Cantique des Cantiques de Salomon, chapitre 4, verset 7. Et l'attitude à adopter avant de s'endormir.
faut voir la beauté et non les cendres. Il appelle des choses qui ne sont pas vues comme si elles étaient. Et l'invisible devient visible. Waouh! Appelé. Romains 4, verset 17. Supposer le sentiment de satisfaction, c'est appeler à l'existence des conditions qui seront le miroir de la satisfaction. Ah oui, la foi. Appeler des choses qui ne sont pas vues comme si elles étaient déjà. Je suis forte. Que le faible ne dise pas je suis faible parce que c'est ce que tu crois, c'est ce qui sera. Ça veut dire que tu vas parler au présent de l'indicatif à la première personne. Je suis. Et pas le négatif. Je suis forte, je suis bien, je suis belle, je suis ravissante, je suis la lumière du monde, je suis d'en haut, je suis la paix du monde, je suis l'amour du monde, je suis en santé, je suis dans l'abondance, je suis la prospérité, je suis la splendeur. Oui, c'est ce que tu dis de toi, c'est ça qui est vu. Comment tu te vois? Il y a quelques semaines, j'étais complètement dans un tunnel. Mais là, je viendrai là-dessus. Ça a duré que c'était l'apocalypse en fait. J'appelle ça mon apocalypse. Ah oui. Mais, ouais, je manque de mots pour le dire parce que, ouf, voilà. C'est important comment tu te sens. Oui. Pas pas ce qui est, mais ce que tu veux. Crois que c'est déjà. Ce que tu veux, crois que, quand Jésus dit, si tu pries, crois que tu as déjà reçu l'objet de ta prière. Crois que c'est déjà exaucé. Et voilà le principe qui est maintenant en train de nous être expliqué. Pourquoi croire? Et on se pose des questions, justement parce qu'on n'avait pas parlé du conscient et du subconscient, de la loi de la conscience. Il ne nous a pas donné ça. Peut-être qu'il avait écrit, mais que dans les copistes de la Bible ont oublié. Parce que rappelez-vous que la Bible n'existe pas, c'est après les 300 ans que la Bible a été écrite. C'est pas pendant que les apôtres vivaient encore. C'est longtemps après, si tu comprends l'histoire de la Bible, l'histoire de l'Église. On a seulement essayé de rassembler ce qu'on avait et tout pour écrire la Bible. Donc, peut-être qu'il a dû donner les enseignements et c'est écrit confiné quelque part, puisque sinon, les écritures de la mer morte ne nous auraient pas donné plus sur la compréhension du message de Jésus. Par exemple. Voilà. Donc, on continue. Je dis, je ne veux pas vraiment faire trop de commentaires, sinon on ne va pas terminer cette fois-ci. Alors, la preuve que tu es suivra la conscience que tu es. Elle ne la précédera pas. Tu es un rêveur éternel qui fait des rêves non éternels. Oui, c'est normal. Tes rêves prennent forme lorsque tu assumes le sentiment de leur réalité. Bien sûr, tu es un rêveur éternel qui fait des rêves non éternels parce qu'elles se réalisent. Et si elles sont réalisées, elles ne sont plus éternelles. Donc nous devons quitter de ceux-là qui avaient des rêveurs éternels qui faisaient des rêves éternellement. À ceux qui font des rêves, qui sont des rêveurs éternels, qui sont des rêveurs éternels qui rêvent des rêves non éternels. Ça, c'est là où nous sommes. Nous devons être, et c'est la réalité de nous, mais nous devons immigrer. Parce que nos rêves sont vrais. Elles se réalisent, et quand elles se réalisent, elles ne sont plus éternelles. Donc, c'est dangereux d'avoir des rêves, d'être un rêveur qui rêve des rêves éternels. Ça veut dire qu'elles ne s'accomplissent jamais. Ça, c'est important, mes amis. Je le découvre. C'est important, c'est important. Voilà. Alors,
ne te limite pas au passé. Ça, je l'ai encadré. Déjà, Neville nous a dit, c'est son enseignement, même les Écritures, en fait, c'est pas seulement Neville. Lui, il a compris certaines choses, parce que plus tu avances dans la réalisation de qui tu es et de qui Dieu est, plus les choses deviennent claires. Oui, les paroles, ça devient clair pour toi, c'est clair comme l'eau de roche. Quand tu montes en vibration, quand ton état vibratoire augmente, tu montes, tu comprends, tu perçois les choses qui sont à cette... tu comprends en fait. Je ne sais pas comment je vais encore expliquer. Peut-être une autre fois, l'explication va venir autrement. Mais tu comprends certaines choses qui sont peut-être... elles deviennent triviales en fait. Oui. Donc, on dit, il ne faut pas se limiter au passé. Pourquoi? Parce que nous sommes tournés vers le passé et on rebâche son passé, c'était, et puis il avait fait, et puis tel m'avait fait, et puis je crois que si, déjà depuis qu'on parle de ce livre, on comprend déjà que les autres ne sont rien dans ta vie. Ils ne sont que des effets, et l'effet n'a aucune puissance opérante dans ta vie. Tu es, en tant que personne, l'unique puissance opérante pour ton monde, la réalisation. C'est ce qu'on vient de voir. Personne ne peut ressentir à ta place. Non. C'est toi qui crée. Sinon, je changerai pour que tu changes. Mais malheureusement, je peux t'aider dans la visualisation, bien dans la révision. Mais plus que ça, je ne peux pas. Mais c'est ponctuel parce que ce n'est pas pour que l'autre t'aide à le faire. C'est en passant, oui, mais le but, sinon, on ne serait pas ici. Bon, je crois qu'en plus tard, on va organiser peut-être des séances en live où les gens pourraient poser des questions et qu'on essaye d'entamer ces thèmes plus en live que juste par les audios, les vidéos comme ça, oui, des conférences. Ça va, je vais peut-être voir comment on va organiser peut-être une prochaine et oui. Ça nous aiderait plus. Et là, ce serait vraiment l'interaction avec les messages et des questions-réponses qu'on puisse vraiment pour un thème répondre aux questions et le suivi aussi pendant un bon bout de temps. C'est ce qui peut être à partir, je ne sais pas encore quand, mais c'est prévu quand même, l'école de l'imagination. C'est déjà, il y a un groupe qui est créé par rapport à ça. Et je vais peut-être lancer d'ici peu, et que les gens s'inscrivent et qu'on puisse interagir avec le groupe pour pouvoir avancer peut-être par vidéoconférence. Ben oui, jusqu'à présent, on ne peut pas se réunir. Et comme ça, on essaye de discuter et voir comment et pour répondre aux questions plus amplement. Voilà. Mais je sais quand même pas ici parce que le but pour moi, c'est pas... D'aucuns diront est-ce que ce sera payant ou pas payant, mais le tout c'est que moi, je sens ça comme mission. La francophonie doit se réveiller. Parce que si le Dieu, il pourvoit déjà à mes besoins. Donc, ça, c'est assez important hein, de le savoir. Je ne dépends pas d'un don que quelqu'un va faire. C'est Dieu qui pourvoit, le même Dieu là, il pourvoit à tout. Sinon, ce ne serait pas juste. Je suis comblée. Mes désirs sont comblés. Parce que tout concourt pour l'accomplissement de mon bien. Ça doit d'abord être bien pour moi. Sinon, ce que j'enseigne ne serait pas vrai. Et c'est ce désir accompli dans cette satisfaction et certitude qui réalise les choses. Mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce que le Père a est à moi. Et tout ce que le Père est, je le suis. Quand? Maintenant. Et si tout ce que le Père a est à moi, je ne suis pas dans le manque. Je suis comblée. Je suis la femme la plus riche de l'univers. Parce que la richesse, les gens prennent... Je fais une petite parenthèse. Nous devons comprendre que la richesse n'a rien à voir juste avec l'argent et le matériel. Parce que les gens, quand ils parlent de richesse, ils voient seulement l'argent et les maisons et ceci. Non, la richesse englobe
tout ton bien-être. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Personne n'a rien qui n'est pas de Dieu parce que la conscience est tout. C'est important. L'omniprésence et l'omnipotence et l'omniscience de Dieu excluent l'autre quoi que ce soit en dehors de Dieu qui est encore conscience, pure conscience. Affrontes-tu la vie avec un manque? Mais bien sûr, tu auras le manque. Mais si tu l'affrontes avec le désir accompli, sachant que le monde entier est à toi, l'univers tout entier est sous ta domination et en toi, pas à l'extérieur. Blake a dit, le monde entier, même s'il paraît à l'extérieur, il est à l'intérieur de toi et ce qu'il paraît dehors n'est qu'un reflet de ce qui est à l'intérieur. Donc tu ne peux pas voir les finances se manifester là dehors quand à l'intérieur il y a le manque. Non, c'est pas possible. Puisque le dehors reflète seulement ce que tu es et as à l'instant T en toi. Ça, c'est un peu parce que les gens veulent croire que peut-être tu vas rester là-bas, étant conscient d'un manque à l'intérieur. Tu vas regarder et les choses vont surgir dehors. Non, le dehors n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur. Déjà, c'est pour ça, il n'y a personne à blâmer. Il n'y a personne à blâmer que toi-même. Mais seulement on a la chance, avec cette loi de la conscience, de modifier le passé. Déjà, le passé, il n'existe pas, car le passé est l'éternel présent. Le futur n'est pas encore arrivé, et même quand il arrivera, il sera toujours l'instant présent. Donc, on peut modifier ce qui était hier si on n'en est pas satisfait. Parce que ce qui est aujourd'hui, ce sera toujours celui-là qui va interférer. Et cela, nous le maintenons en vie par notre croyance, l'acceptance, la victimisation. Oui. C'est ça, c'est tout. Il n'y a pas moins que ça, mes amours. Voilà, on referme la parenthèse et on revient à notre test. Voilà, parce que c'est important. Moi, je préférerais, même si on prend plus de temps, que les gens maîtrisent ces bases. Parce que ça, c'est les bases de la manifestation que nous sommes en train de poser comme ça. J'aurais dû les inclure dans un livre et vente, mais ça ne sert à rien. De ce que les gens doivent être libérés. Oui, ça, c'est mon souhait. J'en ai souffert, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai gêné pour la manifestation? On te dit jeûne pour comment on dit, pour corrompre Dieu. Non, si tu jeûnes, toi, il y a le jeûne de 3 jours qui fait ceci. Si tu jeûnes 7 jours, tu auras ceci. Dieu tu vas le corrompre. Non. Dieu, à la fin, tu comprends que... Et rien n'arrive. Parce que tu dis, si les prières pouvaient vraiment s'accomplir en chantant, ce que les chrétiens, les croyants, dans toutes les religions, beaucoup de croyants, c'est les gens qui devaient posséder le monde. Mais malheureusement, on a vu que ce n'est pas les croyants et les riches qui possèdent le monde, les soi-disant riches en matériel. Mais je disais que la richesse n'est pas seulement matérielle, c'est tout un ensemble. La vraie richesse, c'est l'état d'esprit dans lequel tu vis. C'est la santé, c'est la prospérité, c'est l'aisance, c'est tout. Il y a des gens qui ont plein de matériel, mais qui n'ont rien. Or, la vraie richesse n'est pas matérielle. Puisque la conscience qui crée ce matériel est toujours omniprésente et prête à créer. Ne vous amassez pas les biens là dehors. Amassez-vous le trésor où les voleurs et la taille et la rouille ne peuvent pas toucher. C'est ce que Jésus a dit. Mais ça reste valable. Le vrai trésor, c'est à l'intérieur. Ton état de conscience. Parce que c'est elle qui produit ta vie au jour le jour. Ah oui? Et c'est assez important, mes amis, mes amours. Voilà. Alors, on continue. Sachant que rien n'est impossible à la conscience, le premier, je sais d'abord, ne te limite pas au passé.
Donc, ce qui est passé là, hier, on s'attardait là-dessus, mais parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait changer. Mais maintenant, nous savons qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas changer. Tout est modifiable parce que rien n'est statique. Même le corps. Le corps est produit par notre mental. Notre corps que nous voyons est le produit de notre mental. Et c'est pour ça, la dernière fois, je disais, il faut spiritualiser notre mental, si bien que le corps soit et tout le monde soit le produit du mental, mais que ce mental doit dépendre totalement du subconscient et ne doit pas créer des choses de soi-même. Ça, c'est là où nous voulons arriver. Pour le moment, on est encore au niveau du mental. Parce que ceci n'a pas besoin d'une spiritualité pour le faire. C'est juste 1 plus 1 égale 2, à la base 10. Quiconque peut, tout le monde peut réciter. Et si tu sais 2, 1 plus 1, un enfant qui a fait bien sa table de matière, c'est que c'est 2, en base 10. 2 fois 2 égale 4. C'est des lois mathématiques, c'est là. Donc chacun, on n'a pas besoin de connaître les mathématiques pour connaître la réponse ou bien comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est assez important. Ne te limite pas au passé ou ne te limite plus, je dirais, au passé. Sachant que rien n'est impossible à la conscience, commence à imaginer des états au-delà des expériences du passé. Ah oui. Au-delà. Tel qu'il pense, tel il est. C'est le livre qui a fait la urne en 2005-2006. Le titre, Le Secret. Et le secret, c'était seulement l'homme est tel qu'il pense chaque jour. C'est proverbe. Oui. La loi de l'attraction, ça a fait ses effets. Voilà. On continue. Sachant que rien n'est impossible à la conscience, commence à imaginer des états au-delà des expériences du passé. Tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Ça, c'est c'est encore la loi dans Napoléon Hill. Pense et deviens riche. Think and grow rich. Ça, c'est la loi là-bas aussi. Tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Donc, le problème ici, ce n'est pas la réalisation, mais c'est l'imagination. Et c'est pour cela qu'il y a des écrits qui nous amènent à élever notre créativité, notre imagination, à nous sortir de la limite des champs limités à des champs illimités, du fini à l'infini. Oui, je suis illimité. Je suis comment dire, boundless, en fait. C'est toujours limité, les limites, en fait. Oui. Si tu ne peux pas dire ça de toi, mais personne ne viendra le dire pour toi. Parce que quand je le dis, c'est je suis. Je ne vais pas dire elle est, parce que ça ne va rien. Ça ne va pas impressionner ton subconscient. C'est dommage, mais malheureusement, c'est comme ça. Oui. Chacun le dit pour soi-même. Je ne veux pas créer à ta place. Je peux t'aider à comprendre comme je le fais maintenant. Mais à toi de t'asseoir et de la mettre en pratique. C'est ça. Voilà. Tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Tous les états objectifs donc visibles, objectivés, étaient d'abord des états subjectifs invisibles et tu les as appelés dans le visible en assumant le sentiment de leur réalité. Très important. Je crois que ici c'est clair. Tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Tous les états objectifs, c'est-à-dire visibles, étaient d'abord des états subjectifs, invisibles, et tu les as appelés dans le visible en assumant le sentiment de leur réalité. En assumant, on n'a pas dit de quoi, tu assumes seulement que c'est vrai. Tu supposes que c'est vrai. Oui, tu n'as même pas besoin d'être convaincu. Suppose que c'est vrai, que c'est déjà réalisé. Et si tu
persistes dans ta supposition, elles vont se réaliser. Ça va se matérialiser. Important sur le chemin et dans la vie en général. Voilà. Et même si on voit la loi et la promesse, tous ceux qui te racontent leur histoire, c'est parce qu'ils ont supposé que, mais on va au moins essayer la méthode que Neville enseigne. Si c'est vrai, ça doit au moins être vrai pour moi. Et c'est comme ça que le jeune homme avec les salles de danse a pu quitter de nulle part et être le premier pour sa promotion. Mais on disait toujours que ça devait toujours se passer. Oui, ça, il y a toujours les gens qui vont penser comme ça. Ça, c'est important. Donc, on s'en fout. Suppose que c'est vrai. Ne cherche pas à te convaincre, suppose seulement que c'est vrai, que cela soit vrai. Ton imagination. Et tu verras. Et insiste, persiste et insiste dans ta supposition. Donc, il n'y a pas d'échec. Si tout se passe bien, tu vois qu'il n'y aura pas d'échec. Il n'y a pas de place pour l'échec. Tu n'es pas besoin d'être convaincu, suppose. Et persiste dans ta supposition et elle va se manifester. C'est ça. C'est ce que ça veut nous dire, ce qu'on vient de lire. Alors, le processus créatif consiste à imaginer d'abord et puis à croire ensuite l'état imaginé. Ça, c'est le principe créatif. Imaginer d'abord et ensuite, tu crois à l'état imaginé ou tu supposes que c'est vrai et tu persistes et insiste dans ta supposition. Oui. Et ça va se manifester. Il faut toujours imaginer et attendre le meilleur. Toujours imaginer. Donc, nous voyons que ne pas avoir, c'est seulement les limites dans l'imagination. Car si tu ne s'aimes pas, tu n'as rien. C'est pour ça qu'on dit, ça dépend encore du mental. Nous devons traverser maintenant ce processus. Si on traverse et si réussit à spiritualiser le mental, c'est plutôt l'esprit qui prend. Et les choses se passent différemment. Donc, on n'a pas besoin de lutter pour... Ça sera comme l'air. On n'a pas besoin de... L'oxygène est là. Personne ne discute pour savoir s'il y a l'air ou pas. Mais tel que nous avons été conditionnés, oui, c'est pour ça, les limites ont été posées. Donc, nous devons percer les nuages. Et quand les nuages se dissipent, le soleil brille. Et le soleil brille toujours, hein, même en hiver. Le soleil brille toujours. Mais il faut percer la couche épaisse des nuages avant de le voir. Sauf si tu es dans l'avion. C'est là où tu te dis, oh, mais en bas, il y a cette épaisse, le froid, alors qu'en haut, il y a le soleil. Oui, il brille toujours. Mais c'est comme ça comment notre subconscient, notre mental a été conditionné et épaissi par les nuages, enroulé par les nuages. Mais même dans cet état, si on maîtrise cette loi, on a toujours ce qu'on veut, puisque nous sommes des créateurs. Cela ne change rien à notre nature, à notre divinité et à notre état de créateur. Oui, nous sommes des créateurs et nous créons toujours notre vie nous-mêmes. C'est pas dehors, on vient de voir. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui écoutent ce message ne vont plus accuser qui que ce soit dans leur environnement. Ni le père, ni la mère, ni le voisin, ni Dieu. Ou le diable. Oui. Là, Dieu et le diable sont d'office exclus. S'il était bon, pourquoi j'ai eu ceci? Mais c'est toi qui as créé. Tu es Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce mythe-là prend fin. C'est ça, oui, c'est la vérité. Alors, voilà. Le monde ne peut pas changer aussi longtemps que tu ne changeras pas ta conception de celui-ci. Ah oui. Tu vois que ça explique même déjà de l'autre côté. Je reprends. Le processus créatif consiste à imaginer d'abord et à croire ensuite l'état imaginé. Il faut toujours imaginer et attendre le meilleur. Le monde ne peut pas changer aussi longtemps que tu ne changeras pas ta conception de celui-ci. Oui. Tel que tu conçois ton monde, il est.
Et la dernière fois, je crois qu'entre parenthèses, on a dit que chacun crée son monde. Ça veut dire que même quand on pense à l'extérieur, là, on croit qu'on voit la même chose. Non, nous voyons peut-être certaines choses, mais non, on ne voit même pas la même chose. Tu vois ce que toi, tu crées. Chacun vit dans son monde créé par lui-même. Je vis dans mon monde que je crée, tu vis dans ton monde que tu crées. C'est pour ça que le bon voisin, pour moi, peut être le mauvais voisin pour toi. Parce que je l'ai créé ainsi et tu as créé le mauvais et c'est ce que tu vois. Donc, pour ça que chacun vit ce qu'il voit, ce qu'il crée. Comme à l'intérieur, donc à l'extérieur. Je reprends. Le monde ne peut pas changer aussi longtemps que tu ne changes pas ta conception de celui-ci. Comme à l'intérieur, tel que à l'extérieur. Oui. Parce que tu es conscient de ce qui est, de ce que tu as accepté comme vrai. Et c'est ce que tu as à l'extérieur. Parce que l'extérieur n'est qu'un reflet. C'est pour ça que le monde, si tu ne changes pas ta conception, il ne change pas dehors. Parce que ce que tu conçois pour vrai, c'est ce qui est dehors. Ça se manifeste comme ça s'objective. Parce que tu crois l'état subjectif et elle s'objective comme ton monde dehors. Et aussi longtemps que tu persistes dans ta supposition, même qu'elle soit fausse, de ton monde, c'est le résultat que tu auras dehors. Donc, si tu veux changer dehors, change la réalité qui est à l'intérieur de toi, le subjectif, qui se reflète comme le monde à l'extérieur. Ça veut dire que ce qui est dehors n'est qu'un reflet, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est comme un film. La réalité, le film, les acteurs ne sont pas sur l'écran et la réalité n'est pas, il n'y a rien sur l'écran, ce n'est que projeté. Mais ça se passe, tu regardes comme si c'était vrai, les gens dans l'avion et tout ce qui se passe. Mais la réalité, c'est dans la bobine derrière qui est projetée devant. Et si tu veux modifier le film, tu dois aller derrière, sortir la bobine, la modifier et la remettre. Et la modification se passera à l'écran. Mais si tu te passes des années à gratter l'écran, tu vas gratter ton mur. Ce n'est que le mur, nous-mêmes, nous savons ça. Et c'est exactement la même chose, c'est le même phénomène. Les films, on utilise ça pour nous montrer des choses dehors, mais on ne comprend pas que c'est comme ça que nous, les hommes, nous fonctionnons. Ah oui? Ça devient facile quand on commence à comprendre. La religion devient plus intéressante. Oui, parce qu'elle apprend quand même beaucoup de choses. Hein. Ah oui. Voilà. Donc, les nations, tout comme les personnes, ne sont que ce que tu crois qu'elles sont. Les nations, tout comme les personnes, ne sont que ce que tu crois qu'elles sont. Quel que soit le problème, quel que soit l'endroit où il se pose, quelle que soit la personne concernée, tu n'as personne d'autre à changer que toi-même. Waouh! Et tu n'as ni adversaire ni aide pour provoquer le changement en toi. Tu n'as ni adversaire ni aide. Waouh! Pour provoquer. Change seulement. Imagine ce que tu veux et tu l'auras. Et c'est ça qui va se manifester comme ton monde dehors. Tu es le seul créateur, la seule puissance, la seule cause dans ton monde que tu crées. Waouh! Mais c'est ce que la Bible en fait enseigne. Mais seulement c'est dans d'autres, c'est tellement en parabole et fermé qu'on ne comprend pas. Oui. Waouh! Tu n'as rien d'autre à faire que de te convaincre de la vérité de ce que tu souhaites voir se manifester. Donc tu dois te convaincre de la réalité de ce que tu veux voir manifester dehors. Convainc-toi. Il n'y a personne pour le faire. Tu dois te convaincre, Patrick. Personne ne peut le faire à ta place. Le Patrick en question sait de qui je parle et de quoi je parle. Convainc-toi toi-même. Personne ne peut le faire. Mais et c'est aussi le challenge. Hein, quand on est, c'est une école, nous sommes en train d'apprendre. C'est pas, ça va prendre, ça peut aller d'un clic, mais comme ça peut prendre quelque temps, c'est pas un souci. Mais nous allons y arriver. Tous. C'est la pratique. À force de se forger, on devient forgeron. Ah oui, à force de se forger, nous devenons des forgerons. Mais forgeons-nous.
On ne peut pas être forgeron sans se forger. Ah oui, c'est ça la vérité. Hein? On veut devenir ceci sans... Non, 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 non. Il y a toujours un prix à payer. Voilà. Donc, oui. Dès que tu réussis à te convaincre de la réalité de l'état recherché, les résultats suivent pour confirmer ta conviction inébranlable. Ah oui. Donc, le problème, c'est toi, c'est pas ton monde dehors. Puisque c'est toi qui tiens les clés. C'est comme les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, à un moment, il y avait les serpents très venimeux qui tuaient tout le monde. Moïse a fait, Dieu lui a dit, fais une statue de serpent, que tu pointes ça sur une croix. Donc, si le serpent mord quelqu'un, qu'il doit juste lever la tête pour regarder le serpent qui est en haut, et il n'aura rien. Mais je vous assure, la Bible dit que beaucoup mouraient parce que, au lieu de se tourner pour regarder, c'était trop facile pour eux que d'appeler Moïse. C'était plus facile pour eux, ils perdaient le temps à appeler Moïse que de regarder ce qu'on leur a dit. Parce que selon eux, ils ne croyaient pas en ça, je crois en fait. Mais Dieu utilisait des choses, ce que le monde traiterait de bête, de la folie. Oui. Pour confondre les sages. Et c'est pour ça que Jésus a dit, Seigneur, merci parce que tu as montré ces petites choses aux enfants. Ah oui, il a montré ça aux enfants. Mais c'est ça. C'est cette simplicité de la vie. La loi. Vous voyez que nous avons la Bible, une partie est la loi et l'autre la promesse. L'Ancien Testament, c'est la loi. Et on dit, Moïse nous a donné la loi. Et Jésus-Christ est venu avec la grâce. La promesse. Mais seulement, c'est tellement compliqué avec beaucoup d'histoires et de paraboles qu'on finit par... Tu étudies, j'ai étudié, j'ai toutes les versions en Bible. En allemand, en français, en anglais. Et en allemand, plusieurs versions. En français, plusieurs versions. En anglais, plusieurs versions. Mais ce n'est pas ça qui nous fait avancer. Et on piétine sur plat parce que un jour j'ai dit, mais Seigneur, où cette parole-là est vraie, où il y a un problème, je veux connaître la vérité. Mais quel est ce que je prie? On dit jeûne, je jeûne. Prie, je prie. Mais rien ne change. Il y a quoi donc? Il y a quoi? On dit demande au nom de Jésus. Je demande au nom de Jésus, mais rien ne vient. Je dis, mais il doit avoir un problème. Mais je sais quand même que ta parole est vérité. Donne-moi donc la compréhension surnaturelle de ta parole. Donne-moi de comprendre cette parole telle que tu veux que je la comprenne et non telle que l'Église m'enseigne que je la comprenne. C'est comme ça que j'ai fait le deal avec Dieu. Je dis, je veux que toi, tu m'expliques la parole, tes écrits. Si c'est ta parole, explique-la moi. Je veux la comprendre. Donne-moi la compréhension surnaturelle des Écritures. Je l'ai demandé pendant des années. Bien sûr. Et j'attendais. Et il me l'a donné. Sinon, on ne serait pas ici. Voilà. Alors, on continue. Ce n'était qu'une parenthèse. Mais il y a beaucoup de parenthèses qui aident les gens, en fait. Ce n'est pas que quand je fais parenthèse, ce n'est pas juste un discours oisif. Non. C'est pour qu'on comprenne. C'est juste pour expliquer les choses. Oui. Et on comprend maintenant pourquoi c'était pour les enfants et non pour les grandes. Pour les sages. Si on disait les illettrés, vous n'êtes pas allé à l'école. Oui, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ces lois. Non. Tu n'as pas besoin de faire d'avoir un doctorat pour le comprendre. Non, non. C'est juste, c'est les lois de la vie. La loi de la conscience, c'est la loi de la vie. C'est le béaba. Ça n'a rien avec l'école et la sagesse et l'intelligence, puisque c'est de l'esprit de Dieu. Nous sommes tous des dieux. Ça veut dire que déjà la sagesse, personne, on a nommé certains QI ou EQ, donc c'est à nous de voir. Mais le Dieu est l'unique réalité. C'est assez important. Voilà. Alors, dès que tu réussis à te convaincre de la réalité de l'état recherché, les résultats suivent pour confirmer ta conviction inébranlable. Tu ne suggères jamais à un autre l'état que tu souhaites le voir exprimé. Au contraire, tu te convaincs qu'il est déjà ce que tu souhaites qu'il soit. Tu te convaincs toi et non l'autre. Tu n'as personne à convaincre. Et rien ne peut t'empêcher d'atteindre là, sauf toi-même.
Voilà, c'est ce que ça veut dire de toutes les façons. La réalisation de ton souhait s'accomplit en assumant le sentiment du souhait réalisé. C'est tout. En assumant, en supposant. Donc, la supposition, quand elle persiste, se réalise. C'est le secret de l'imagination, en fait. C'est tout. Il faut persister dans ta supposition, bien qu'elle paraisse fausse à l'œil, aux yeux, au sens. Convainc-toi que c'est vrai. C'est ce que tu auras. Voilà, tu ne peux pas échouer à moins que tu manques de te convaincre de la réalité de ton souhait. Ouais. Donc, si tu n'arrives pas à te convaincre, bien sûr, il ne faut pas attendre un résultat. C'est ce que ça veut dire. Hein. Un changement de croyance est confirmé par un changement d'expression. Wow. Un changement de croyance est confirmé par un changement d'expression. C'est avec quand parfois tu dis waouh, qu'est-ce qu'il voulait dire? Si tu écoutes ce roman, parfois tu ne comprends. Bon, ça passe inaperçu. Parce que moi-même, je redécouvre le livre lorsque je le lis avec vous. Maintenant, là, avec des explications. Donc, change ta croyance, l'expression automatiquement change. Parce que tu impressionnes, bon, on ne va pas encore revenir pourquoi le changement de croyance entraîne un changement d'expression. On connaît déjà. Vous êtes déjà des experts maintenant qui allaient même impacter. Moi, par exemple, je dis toujours, je ne donne pas le poisson, mais j'apprends à pêcher. Parce que cette loi, si tu la maîtrises bien, tu vas aller l'enseigner à l'autre. Ainsi de suite. Ça fait boule de neige. Et d'ici peu, toute la francophonie sera waouh! Libérée, quoi. Voilà. Alors, chaque nuit, lorsque tu t'endors, tu te sens satisfait et sans tâche. Car ton amant subjectif forme toujours le monde objectif à l'image et à la ressemblance de ta conception de celui-ci. La conception définie par ton ressenti. Ouais. Le ressenti, c'est comme lancer un prime dans le monde de l'esprit. Dès que tu consens et ton ressenti lance l'impression. Ouais. Les 2/3 de ta vie sur Terre en état de veille corroborent ou témoignent toujours de tes impressions subconscientes. Les actions et les événements de la journée sont des effets, ils ne sont pas des causes. Les actions et les événements de la journée sont des effets, ils ne sont pas des causes. Le libre arbitre n'est que la liberté de choix. Tu dois choisir et parfois, dès que tu choisis, tu ressens et c'est parti. C'est ce que tu reçois rapidement. Je vais raconter une anecdote. Un jour, je faisais un cours, le cours du luxembourgeois. Alors, il y a une dame qui est arrivée avec une très belle paire de bottes. J'ai regardé, j'ai dit, waouh, c'est super. Waouh, et j'ai apprécié. Elle a dit merci. Mais je ne lui ai pas demandé où est-ce qu'elle a acheté. Mais je dis, waouh, j'aimerais bien avoir ça. En fait, j'étais convaincue. Et je vous assure, une semaine après, je vais en ville, j'entre dans un magasin, la chaussure est posée. C'était l'unique paire. Et ma taille, et ma pointure. Donc, pour dire qu'en fait, la vie va devenir comme des miracles. Je ne lui ai même pas demandé, tu l'as acheté où? Non. Je n'ai pas posé de questions. Je suis partie. Et j'ai eu la chaussure plus tard. C'est ça. On impressionne notre subconscient avec des choses que nous apprécions. Apprécions. Parfois, les gens sont... ça veut dire, si tu marches en route, tu trouves une belle voiture, apprécie-la. Même si elle est plus chère, tu n'as pas besoin de se connaître le prix, puisque le prix ne doit même pas passer. Comment tu obtiens la chose n'est pas importante, n'est pas important ici. Le tout, c'est l'apprécier. Impressionner ton subconscient avec des belles choses. Si tu vois, je crois que j'avais lu j'avais eu un mentor qu'il fallait découper même les journaux. Si c'est un salon, c'est une maison, tu découpes avec un boss.
dans lequel tu mets tout ce qui te plaît. Tu mets dedans, tu découpes, tu dis waouh, tu apprécies, découpes et tu mets dans ton box secret magique. C'est comme ça que ça. Et j'ai mon box magique d'ailleurs. Oui, tu découpes, tu mets dans le box magique et tu laisses. C'est comme ça, c'était comme si j'avais, par l'appréciation de la chaussure, j'ai dit waouh, elle me plaît, j'aimerais bien la voir. Mais seulement, il y avait un très long talon. Et comme je suis grande de taille, j'ai essayé la chaussure une fois, mais je n'ai pas voulu la porter parce qu'elle me rendait encore très, très grande. C'est la raison pour laquelle. Mais je l'ai achetée, de toutes les façons. Je l'ai eu, même si je ne l'ai pas portée. Ouais. Pour satisfaire mon... Oui, et ça, c'était juste un exemple banal pour dire que, en fait, même ce qu'on apprécie, nous impressionnons le subconscient. Il n'est pas... Donc, même des petites choses. Et quand j'ai eu, c'était comme le miracle. J'ai dit, je vais dans un magasin que je n'ai pas l'habitude de visiter. J'y entre. Et du coup, voilà que j'ai le truc. C'était là. La chaussure était posée. J'ai dit, waouh, c'est ici qu'elle avait acheté. J'ai du coup pris la chaussure. Et c'était la dernière paire. Et c'était ma pointure. Donc, juste pour dire vraiment, réfléchissons comment nous devons bien réfléchir. Ne pas regarder que ce que quelqu'un a dit, waouh, il dépense l'argent, il veut frimer. Non, apprécie si c'est bon. Parce que dire que c'est ceci, il veut frimer, tu éloignes cette chose de ta vie. C'est une maison, apprécie. Tu vois quelqu'un qui passe avec un Lamborghini, même si c'est un jeune garçon qui fait des bruits, apprécie. Parce que critiquer, tu renvoies la chose. Tu ne l'appelles pas dans ta vie. Tout ce dont tu critiques, tu ne l'auras pas. Parce que tu impressionnes, tu dis à ton subconscient, je ne veux pas de ces choses-là. Critiquer parce que quelqu'un a bâti une belle maison. Ah, c'est des argent dépensés ou bien acheter, je ne sais pas quoi, un yacht. Mais apprécie. Sauf si ce n'est pas ce que... Mais laisse-la, c'est son choix. D'autres font comme si peut-être l'argent venait de leur poche pour que l'autre investisse. Apprécie si ça te plaît. Parce que parfois, par jalousie, les gens ne disent pas. Je m'excuse ce terme, mais c'est parfois... C'est par jalousie qu'on n'apprécie pas. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? On commence à dire, oh, comment? Parce qu'on se sent incapable, mais tu comprends que tu dois arrêter de te sentir incapable. C'est cette sentir incapable qui entraîne l'incapacité dans laquelle, qui se reflète comme ton monde dehors. Ah oui? C'est assez important. Donc, c'est les bases, c'est l'élémentaire. Et vous voyez pourquoi on dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Parce qu'en le faisant, tu impressionnes ton subconscient que voilà ce que je veux. C'est aussi simple que ça. L'amour doit être l'emblème. Peu importe comment tu fais. L'amour. Sinon, tu te punis toi-même. Et ça va se manifester. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, commence à le faire pour les autres. Si tu veux qu'on t'apprécie, commence à apprécier les autres. Si tu veux qu'on te donne, commence à donner. Si tu ne donnes pas, tu ne vas pas recevoir. Commence et même le donner. Encore ici, ce n'est pas en nature. Hein? C'est t'asseoir. Il y a une femme qui un jour, elle n'avait rien, mais elle a imaginé qu'elle donnait 500 $ ou 500 €, prenons 100 € à chaque membre de sa famille. Et l'argent n'était pas là, mais dans l'imagination, elle a donné. Et l'argent est arrivé et elle a donné. Donc moi, je me dis qu'on peut donner dans l'imagination. Commençons à exercer ce don. Donnons dans l'imagination. Donnons la paix. Donnons l'amour. Donnons les appréciations. Même si tu ne savais pas donner des compliments, commence à donner dans l'imagination. Si tu vois une belle femme qui passe, waouh, elle est belle cette femme. Si tu vois un homme qui passe, mais bien sûr qu'il est beau, waouh, il est mignon celui-là. Et c'est tout. Et c'est ce que tu veux qu'on te donne, mais commence à donner pour l'autre. Ne commence pas à juger, c'est et puis. Non. Apprécie dans sa juste valeur si tu veux être apprécié. Mais si tu n'apprécies pas, tu ne le seras jamais. Parce que là, puisque tu ne donnes pas, tu ne vas pas recevoir. Tu ne veux pas des compliments. Tu critiques, tu vas recevoir des critiques. Les gens se demandent, mais pourquoi on me critique tout le temps? Mais c'est parce que toi aussi, tu critiques tout le temps. Et tu dis à l'univers, c'est ce que je veux. Et c'est ce que tu reçois. Donc, et si tu veux les critiques, commence à changer d'abord l'imagination, que tu apprécies tout le monde autour de toi. Et tu changes les critiques par les compliments. Et tu verras dehors ce que tu auras. Commence à donner, assieds-toi. Pense à des amis. Ferme les yeux dans ta méditation. Imagine tes amis en train de t'apprécier ou bien tu apprécies tout le monde. Tu donnes l'appréciation. Ça, au moins, j'ai appris ça de Joël. Joël dit, tu n'as pas, donne.
Mais le don-là n'est pas nécessairement matériel. Donne de l'amour. Reconnais l'activité de Christ en action chez tous tes voisins, chez tes frères, chez même les ennemis. Ne prie pas seulement... D'ailleurs, la Bible, elle n'a jamais dit de prier pour tes amis. Hein. Prie pour tes ennemis, pour ceux qui te persécutent. Ça n'a jamais été de prier pour ses amis. Si on te donne la joue, te gifle à la joue droite, tends la joue gauche. Pourquoi? La joue gauche, mais c'est encore ici métaphorique. Mais de l'autre côté, montre que tu es élevé en conscience. Parce que si tu tapes la joue droite, tu ne tends pas la joue, tu réponds, mais c'est ce que tu veux et c'est ce qui va se multiplier dans ta vie. Mais quand tu arrêtes le processus, ça veut dire que tu laisses l'autre demeurer dans son innocence. Mais toi qui connais la vérité et la loi de la conscience, tu ne réponds pas. Tu pries pour lui, tu lui donnes à manger. Ça veut dire que tu as arrêté ça. Tu lui as donné ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Donc tu ne l'as pas rejoint dans sa folie pour faire comme lui. Tu as arrêté et tu as commencé à prier. Donc tu as arrêté le processus, tu n'as pas répété. Ça veut dire que c'est ce que ton univers aura dehors. C'est tout. En fait, maintenant c'est l'effet, c'est quand on a ça qu'on commence à comprendre. Bon, c'est vrai que ça j'avais déjà compris depuis quand même. Mais bon, je ne connaissais pas la loi de la conscience, mais je savais que si au moins la loi, ce que tu veux qu'on fasse pour soi, commence à le faire pour l'autre. Mais ça va dans la loi de la conscience, en fait. C'est juste ça. Waouh, c'est important. Hein? Voilà. Alors, chaque nuit, lorsque tu t'endors, tu te sens satisfait et sans tâche, car ton amant subjectif forme toujours le monde objectif à l'image et à la ressemblance de ta conception de celui-ci, la conception définie par ton ressenti. C'est là où on s'est arrêté. Les 2/3 de ta vie sur Terre en état de veille corroborent au témoignage toujours de tes impressions subconscientes. Les actions et les événements de la journée sont des effets, ils ne sont pas des causes. Le libre arbitre n'est que la liberté de choix. Choisis aujourd'hui celui que tu serviras. Josué 24, 15. Et votre liberté de choisir le genre d'humeur que tu assumes. Mais l'expression de l'humeur est le secret du subconscient. L'expression de l'humeur est le secret du subconscient. Encore. Choisis aujourd'hui celui que tu serviras. Josué 24, 15. Et votre liberté de choisir le genre d'humeur que tu assumes. Ah oui, parce que l'expression de l'humeur est le secret du subconscient. On a déjà vu, c'est le ressenti qui déclenche le subconscient. Et maintenant, sur le fait que sciemment ou inconsciemment, on a bien ou indifférent, c'est ce qui sort. Il est fidèle, il n'est pas sélectif. Il ne réfléchit pas. Il obéit vraiment comme l'imprimante. L'imprimante même peut manquer de but s'il est gâté. Alors le subconscient ne tombe jamais en panne. Ça, c'est encore ce qu'on peut savoir. L'imprimante peut même tomber en panne. Mais cette imprimante spirituelle ne tombe jamais en panne. Et se rassure. Parce qu'il est impersonnel. Peu importe où tu sois et où la réponse se trouve. C'est pour ça qu'on va trouver les routeurs, système informatique réseau. Il y a des routeurs dont même si un routeur est en panne, il va te contourner. Il sait contourner pour t'amener ta commande. Tu la reçois toujours. Et ça, c'est tellement beau de comprendre. Bon, ça dit routeur, c'est dans le système réseau pour communiquer, hein, les ordinateurs et les serveurs qui communiquent entre eux dans le monde. Hein. Nous sommes pas, ils ont copié ça sur nous, mais sans nous dire. Bon, bien sûr que beaucoup le savent, certains le savent. Maintenant, nous savons et on voit que Neville savait ça depuis 1950. Ah oui, c'est les années 50. Hein. Neville, 40, ainsi de suite.
Donc, ces choses se savaient déjà. Abdullah était Abdullah était là longtemps avant. Les Murphy connaissaient toutes ces vérités, d'où tous les livres qu'ils ont écrits et tous les enseignements. Merci qu'ils aient été là et nous ont transmis. Abdullah les a enseignés les quelques personnes. Et aujourd'hui, on en profite des enseignements de Abdullah. Je dis bien des villes, sans Abdullah, était comme un commun de mortels. Quand il veut aller à la Barbade, il avait déjà commencé les enseignements avec Abdullah. Et il avait fallu qu'il quitte la Barbade pour arriver aux États-Unis et rencontrer Abdullah. Donc, pour dire que même le subconscient, quand tu prends ta mission de vie, même si tu es n'importe où, tu vas retrouver l'essentiel au moment opportun quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, je vis au Luxembourg. Je ne suis pas née au Luxembourg. Je ne suis pas née en Europe. Je suis entrée, je dis toujours, je suis citoyenne du monde pour qu'il n'y ait pas de discrimination. La Bible nous enseigne qu'en Christ, il n'y a ni noir, ni blanc, ni jaune, ni rouge. Les races disparaissent. Il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni non-juif, ni païen, ni grec, ni rien. Il n'y a que le Christ. Ça, ce n'est qu'un manteau terrestre. Et peu importe la couleur. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle, parenthèse, qui ont encore de problèmes de race. Mais c'est un problème. Surtout sur le chemin. Bon, déjà sur le chemin spirituel, je ne pense pas. Parce que tu ne peux pas évoluer tant que tu... Parce que ça, c'est encore la base. Hein. C'est le bas niveau. Quelqu'un qui se met encore à la lutte raciale et au bas niveau, il n'a encore rien compris. Oui. Plus tu t'élèves en conscience, plus tu comprends que c'est Dieu seul qui est. La conscience, elle est impersonnelle. Et l'unique réalité qui se manifeste comme elle veut, quand elle veut. Sinon, pourquoi tu as les orchidées? La dernière fois, c'était papillon. Elle a eu des petits soucis, je l'ai remplacée par celle-ci. Oui, sinon, vous voyez que c'était une autre qui était là. Aujourd'hui, on a une autre orchidée. Mais c'est l'orchidée. Et c'est la même conscience qui fait pousser. Donc, arriver aujourd'hui, savoir que l'unique cause, l'unique réalité, c'est Dieu. Mais on n'a pas. Ça, c'est l'amour inconditionnel. S'installe. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et commencer à dire il y a le rouge et le jaune et le bleu. Qui est l'expression et la manifestation de ce même Dieu que tu prétends aimer et que tu n'as jamais vu? Il dit, si tu veux me donner quelque chose, donne à celui-là qui est à côté. Il a dit dans Matthieu, je suis venu, tu m'as donné à manger, tu m'as vêtu et tout. Il dit, mais quand est-ce que tu es? À chaque fois que tu as fait ça à l'un de ces plus petits, c'est à moi que tu as donné. Qu'il soit petit ou grand, nous savons que Christ est crucifié. Conscient ou inconscient, Christ est crucifié. Sur cette route, nous devons mieux aimer. C'est pour ça que Paul éveillé, quand il poursuivait les disciples de Christ, à l'époque, c'était la voie, ce n'était pas le christianisme. C'est pour ça que quand les gens vont dire c'est le christianisme, non. Jésus n'a pas prêché le christianisme. Le christianisme est créé avant. Il n'a pas fondé le christianisme. C'est en Antioche pour la première fois qu'on les a appelés, voilà les chrétiens, parce qu'ils prêchaient le Christ. Mais c'était la voie. C'est comme ça qu'elle s'appelait. Mais quand il a compris, il a arrêté sa lutte. Et il ne s'est pas tourné pour les juifs. Il est allé vers les non-juifs. Parce qu'il a compris que cette vérité est universelle. Ah oui, c'est ça. Quand tu comprends l'universalité de cette vérité, tu n'as plus besoin de faire de limites. Il s'est retourné vers les non-juifs. Il dit, ok, là-bas au moins, puisque si je vais vers les juifs, ils vont me lapider. C'était aussi pour ça, parce qu'il les a trahis. Il est allé ailleurs. Il a commencé à prêcher. Et ils ont dit que, mais ils ont reçu comme eux. Parce que quand on voit plus tard, quand il revient, la première fois qu'il revient à Jérusalem, il présente aux disciples, les Paul et les frères de Jésus, Jacques et tous les autres, ce que lui, il prêchait. Et ils se sont entendus, ils ont donné la main du salut, que ce que tu prêches, c'est vrai, ils se sont salués. Donc, pour dire que, en fait, certaines discriminations disparaissent. Si tu vois quelqu'un qui critique, tu peux déjà définir où il est spirituellement. Élevé en conscience, ces choses se disparaissent complètement. Parce que la vérité, le soleil, la branche, qui critique l'autre branche, pourquoi alors il y a un seul arbre avec plusieurs branches. Qu'elle soit bleue, rouge ou blanc, c'est ton problème.
Non, c'est le même arbre qui porte. Tu te limites en le faisant. Parce que tu n'as encore rien compris. Assez important, le soleil a plusieurs rayons, mais c'est le même soleil. Il n'a pas plusieurs soleils, non. Soleil, et il s'étend par ses rayons. Toute la Terre et l'univers. D'où sa position. Ah oui, réfléchissons très bien, les amours. Nous voulons avancer. Je vous aime très fort, vous le savez. Alors, je reprends. Je disais, choisis aujourd'hui celui que tu serviras. Josué 24, 15. Est votre liberté de choisir le genre d'humeur que tu assumes. Mais l'expression de l'humeur est le secret du subconscient. L'expression de l'humeur. Donc, tu choisis l'humeur, mais sachant que cette humeur va définir ce qui sera demain. Mais avant, les gens se fâchaient, racontaient des choses. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais bien sûr, maintenant, tu ne vas plus dire ça. C'est pour ça que j'ai tenu. Quand j'ai compris, j'ai tenu à dire non, il faut falloir que ce soit plus expliqué pour que les gens comprennent. Certaines questions seraient plus posées. Voilà. Le subconscient ne reçoit des impressions qu'à travers les sentiments de l'homme. Et l'homme avec grand H, hein, et d'une manière connue de lui seul, donne à ces impressions une forme et une expression. On connaît déjà parce que ça a été expliqué déjà avant. Les actions de l'homme sont déterminées par ses impressions subconscientes. Les actions de l'homme sont déterminées par ses impressions subconscientes. Son illusion de libre arbitre, sa croyance en la liberté d'action, n'est que l'ignorance des causes qui le font agir. Ah oui? Vous voyez? Parfois on croyait que c'était le hasard. Non, il n'y a pas de hasard là-dedans. Hein. Plus on avance, plus on comprend qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de le libre arbitre. Non, 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 non. Tu choisis. C'est pour ça qu'il y a un diable qui fait tout. Dès que c'est mauvais, c'est le diable. Quand c'est bon, c'est Dieu. Non. Dieu. Je crois qu'on comprend déjà quand même ces choses. Alors, il se croit libre parce qu'il a oublié le lien qui existe entre lui et l'événement. Donc, il pense que c'est venu comme ça, c'est le hasard, on ne l'aime pas et tout. Non, non, c'est toi-même qui ne t'aimes pas parce que tu choisis tout ce qui t'arrive. C'est tellement important, nous devons le connaître, déjà maintenant. Après ce cours, on ne va plus dire que non, non, vraiment, telle personne ne m'aime pas, c'est à cause de lui que j'ai eu ça. Non, toi-même, tu es la cause. Tu l'as appelé d'une manière consciente ou inconsciente. Très important. L'homme éveillé est sous la contrainte d'exprimer ses impressions subconscientes. Si dans le passé, il s'est imprudemment impressionné lui-même, alors qu'il commence à changer sa pensée et ses sentiments, car ce n'est qu'ainsi qu'il changera son monde. Encore, l'homme éveillé est sous la contrainte d'exprimer ses impressions subconscientes. Si dans le passé, il s'est imprudemment impressionné lui-même, alors qu'il commence à changer sa pensée et ses sentiments, car ce n'est qu'ainsi qu'il changera son monde. Voilà. Ne perds pas de temps à regretter. Oh. Car penser avec émotion aux erreurs du passé, penser avec émotion aux erreurs du passé, c'est se réinfecter. Waouh, là c'est encore très grave. Hein? Que les morts enterrent les morts. Matthieu 8, 22, Luc 9, 60. Détourne-toi des apparences et assume le sentiment qui serait le tien si tu étais déjà celui que tu souhaites être. Waouh! Vous voyez que le passé, quand on le regrette, et les gens passent des années à regretter. Non, si ce n'est pas ce qui était, imagine ce que tu veux et recrée un autre. Revise la situation si tu n'es pas satisfait et imagine ce que tu veux. Revise, tu le remplaces et tu auras un autre rendu. Donc nous voyons qu'on n'a pas à regretter. On peut demander pardon quand on heurte les autres sans le savoir. Mais sinon,
On n'a pas à regretter car c'est se réinfecter. Ça veut dire que c'est maintenir l'état qui est dehors. Et quand tu réinfectes, ça veut dire que tu maintiens ça en vie. Ce que tu ne veux pas là, pas ton regret, c'est ce que tu veux. Parce que c'est le regret là qui va sortir. Le conscient ne comprend pas que c'est le regret, c'est le sentiment. S'il est bon, il te crée. Que tu le veuilles ou pas, c'est le seul ressenti là qui crée. Waouh! Qu'est-ce que nous avons souffert? On pensait qu'on devait se morfondre et regretter, mais on ne savait pas qu'en regrettant, on se réinfectait et on va rabâcher les mêmes choses tous les jours. Tel était monté, et puis il a fait, et puis j'ai fait, et puis j'ai senti, et puis j'en sais quelque chose. Si aujourd'hui je le parle, j'en sais quelque chose. Par expérience, je peux parler et confirmer que c'est vrai. Regretter, c'est se réinfecter. Parce que tu ne parles que du passé, et en parlant du passé, maintenant je comprends, tu le réinfectes, tu le maintiens, tu le perpétue, en fait. Waouh! Merci Seigneur pour cette révélation. Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Et je crois que nous tous, il n'y a personne qui n'a pas fait ça. Parce qu'on ne le savait pas. Mais maintenant que nous le sachons, on ne va plus le faire. Ah oui, c'est tout. C'est pas ignorant. Et c'est pour ça que la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Tu connaîtras la vérité et elle fera de toi un homme et une femme libres. Mais elle dit, un homme libre qui est grand H, mâle et femelle. C'est important. Et je suis contente. Enfin, j'en suis libérée. Voilà. Le fait de ressentir un état produit cet état. C'est tout. Et si tu le regrettes, ça veut dire que tu demeures dans cet état jusqu'au jour où tu vas comprendre, tu vas changer inconsciemment même. Hein. Le plus souvent, ça se passe d'une manière inconsciente. Et puis, du coup, c'est pour ça que dès on crée les attractions, il faut rigoler, il faut faire ceci, il faut faire cela, machin, machin. Oui, c'est pour ça que c'est créé. Oui. Voilà. Alors, le rôle que tu joues sur la scène mondiale est déterminé par l'idée que tu te fais de toi-même. Ah oui, c'est ce qui était, c'est clair. En sentant ton souhait exaucé et en te détendant tranquillement dans ton sommeil, tu te jettes dans un rôle de star qui sera joué sur terre demain. Et pendant ton sommeil, tu es répété et instruit dans ton rôle. Ah, commençons à comprendre que ce qui se passait hier n'était pas, on pensait que c'était le hasard puisqu'on s'était créé inconsciemment. Et après, on accuse le facteur, comme je les ai appelés, qui te ramène ton courrier. L'autre ne joue que son rôle. Hein. Ça peut être ton meilleur ami, mais il ne joue que le rôle. C'est pas par elle, ça passe, ou par lui, ça se passera par quelqu'un d'autre. Ça peut être ton enfant, mais il ne joue que son rôle. Si ce n'est pas lui, ce sera nécessairement quelqu'un d'autre qui va venir. Ce n'est pas le voisin de gauche, ce sera le voisin de droite. Mais un facteur doit te ramener ton courrier. Donc, nous comprenons déjà maintenant et on va commencer maintenant à laisser les autres. Même si on pensait que ça venait d'eux, mais nous savons qu'ils jouent seulement un rôle dans le film terrestre de la vie. Ah oui, c'est ça. Malheureusement ou heureusement, mais c'est la triste vérité. Il faut juste comprendre et commencer à créer des choses que nous voulons vraiment vivre. C'est ça. Voilà. L'acceptation de la fin entraîne automatiquement les moyens de réalisation. Ne t'y trompe pas. Si en te préparant à dormir, tu ne te sens pas consciemment dans l'état du souhait exaucé, alors tu emporteras avec toi dans la chambre de celle qui t'a conçu la somme totale des réactions et des ressentis du jour éveillé. Et pendant ton sommeil, tu seras instruit de la manière dont ils seront exprimés demain. Ça veut dire qu'en fait, il y a une série d'impressions. Bien sûr que, comme c'est enregistré, si tu n'as pas révisé ta journée, d'où l'importance de la révision, tu n'as pas révisé ta journée avant de dormir et changé ce que tu ne veux pas, ce qui a été dit et qu'il ne fallait pas dire, c'est le résultat que tu auras demain. Oui, c'est le résultat. Tu auras le même rendu demain. Et en série aussi. Mais si au moment même d'aller au lit,
tu changes seulement de ressenti, puisque c'est le dernier ressenti là qui compte. Or, parfois, on est tellement fatigué, accablé de la journée, des choses qu'on ne prend même, bon, pas ignorer, même quand on le sait, c'est pas tous les jours que ça se révise. Mais seulement au moment même de t'accabler, change, réjouis-toi avant d'aller au lit. Regarde qu'est-ce que tu regardes, quel est ton dernier ressenti avant d'aller au lit. Et c'est important parce que c'est ça qui détermine ce qui sera. Si tu as un ressenti plus fort, ça annule tous les autres ressentis. Et c'est ce ressenti qui va compter. Heureusement, par la grâce, Dieu a tout prévu. Sauf si tu ne fais rien, c'est les autres qui viennent. Voilà. Tu te lèveras en croyant que tu es un agent libre, ne réalisant pas que chaque action et chaque événement de la journée est prédéterminé par la conception que tu as de toi-même au moment où tu t'es endormi. Oui. Ne le sachant pas, c'est ce qui se réalise malheureusement. Ta seule liberté est donc ta liberté de réaction. Heureusement que ce n'est pas non plus aussi statique. Donc, c'est dynamique en fait. Donc, tu peux changer à tout moment. Donc, on peut faire des erreurs, que les gens ne s'alarment pas. Bien sûr que chaque jour, c'est un processus, comment on dit, c'est un travail à long terme. Plus on maîtrise, plus on crée, le rendu sera autre et petit à petit, nous allons maîtriser et ce sera vraiment normal. Et on va commencer à vivre comme ça, à regarder, à veiller comment on va au lit, que le sommeil ne soit plus le sommeil, mais c'est plutôt, on sait déjà ce qui se passe. C'est une porte d'entrée du subconscient, donc on commence à faire attention et penser même que la journée, si ce que je crée par mon ressenti de la journée, selon mon comportement par rapport aux événements, ça veut dire, si tu veux aller au lit, fais la paix avec toi-même avant d'aller au lit. Pas avec l'autre, fais la paix avec toi-même. Peu importe ce qui s'est passé. Repens-toi, demande pardon à toi-même, pardonne l'autre. Et ça se comprend. Quand tu pardonnes, tu n'as pas besoin d'aller vers les gens et leur parler directement. Tu t'es querellé avec quelqu'un, pardonne la personne et pardonne-toi au moment où tu vas au lit. Tu annules l'affaire. Oui, c'est tout. Bon, ça semble être compliqué, mais avec le temps. C'est pas en une journée que Paris a été construit. Hein, c'est avec le temps. Donc, on va maîtriser, mais c'est dans les expériences et la pratique. C'est à force de se forger qu'on devient forgeron, comme je l'ai dit dès le départ. Voilà. Donc, ta seule liberté est donc ta liberté de réaction. Tu es libre de choisir comment tu te sens et comment tu réagis au drame du jour, mais la scène, les actions, les événements et les circonstances du jour a déjà été déterminée. Voilà. Si tu ne définis pas consciemment et délibérément l'attitude d'esprit avec laquelle tu t'endors inconsciemment dans l'attitude d'esprit composite constituée de tous les sentiments et réactions de la journée. Composé, donc je veux dire, c'est en série en fait. Oui. Chaque réaction fait une impression subconsciente et à moins d'être contrée par un sentiment opposé et plus dominant, est la cause d'une action future. C'est tout. Mais seulement la chance ici, c'est que même quand je ne réussis pas à le faire la nuit, même si je me réveille, je révise quand même les actions que j'ai posées et qui n'étaient pas, que je juge qui n'étaient pas bien. À tout moment, tu peux les effacer. Parce que même si c'était en complot, tu peux remplacer ça par autre chose. Tu peux annuler. Et du coup, j'ai une phrase que je dis, bon, que des choses qui n'ont pas été bien et tout, je les dissous, des paroles échappées ou bien la pensée échappée inconsciemment. J'annule ça et je remplace ça par la grâce. Parfois. J'essaye de le faire pour me motiver parce que parfois, il y a tellement de choses qui se passent que même par pensée, il y a même des choses que tu penses seulement, mais depuis un bon bout de temps, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'écoute mes pensées. Je marche, je fais beaucoup de marches dans la forêt et lors de mes marches, j'écoute comment je me parle. Je m'écoute comment je parle à moi-même et des autres. Mais c'est horrible. Quand tu commences à t'écouter, mon Dieu, ce bavardage intérieur, et c'est tellement de manière inconsciente, on a tellement habitué à ça, tu te rappelles des choses qui n'ont pas de sens.
Aujourd'hui, ni bon, ni mauvais. Je dis, j'annule, ceci, j'annule, ni bon, ni mauvais. Je me débarrasse de ça parce que le mental garde les choses. Oui. Mais seulement, il faut interagir avec elle. Et pour interagir avec elle, il faut s'asseoir et s'écouter ou bien marcher en écoutant ses pensées. Je surprends même avec des gestes, oui. Je dis, mais ça quoi faire maintenant? Mais c'était passé, j'annule. Je dis, mais c'est déjà passé, j'annule, je dissous. Et c'est dissous. Parce que quand tu le dis, je remplace ça par la grâce ou par l'amour. C'est quelqu'un qui m'a offensé, je dis non, 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 c'est déjà du passé, ce n'est plus actuel. Mais comme ça vient et que tu n'annules pas, ça veut dire que tu le ramènes à la vie, on vient de voir plus haut. Donc, c'est un peu des exemples comme ça. Si des choses viennent et que tu... Même c'était avec qui tu dis, mais c'était moi qui étais cause. Parce que si je crée ma réalité et j'ai eu de la peine, là, j'ai lutté avec. Ne pensez pas que c'est facile. Ça m'a pris des années pour comprendre, même quand j'acceptais que je crée ma propre réalité. Mais c'était difficile de ne pas apprécier que l'autre, même si elle vient physiquement m'offenser, n'était pas la cause de cette offense que je l'ai créée moi-même. Ça a pris du temps. Ah, mes parents, oh, mes soeurs, oh, mes frères. Et c'est ceux qui sont tout autour de toi. Et c'est pour ça que ce choix est là. Les gens, on place l'âme sœur à côté de toi. L'âme sœur n'est pas celui qui t'aime trop. C'est celui qui sait toucher le bon boulon, qui exécute ton action, ce que tu crées. Ils sont là pour exécuter, c'est des acteurs. Ils n'ont rien à foutre. Si ce n'est pas cela, ce sera... Et c'est pour ça, quand tu quittes un pays parce que les choses sont mauvaises, si tu n'as pas si tu n'as pas changé dans ta tête, là où tu vas, tu transportes ton monde là-bas, puisque le monde n'est pas physique. Il est spirituel. Ça veut dire que si où tu es n'est pas content, ce n'est pas dans la nouvelle que tu le seras. Sois content avec le minimum, là où tu te trouves à l'instant T. Et cela va créer automatiquement le nouveau. On vient de voir. C'est aussi simple que ça. Crée maintenant. Pense ce que tu veux. Imagine ce que tu veux. Remplace ce qui est actuel à l'intérieur de toi. Parce que ce qui est à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qui est à l'intérieur. Crée, commence à créer. Ce que l'esprit de l'homme peut penser, on peut l'extérioriser. Conçois, imagine. Par l'imagination, tu crées ton monde. Et assume seulement que c'est vrai. Ah oui. Voilà, on continue. Parce que moi qui lis aujourd'hui, quelqu'un qui m'a suivi depuis saura qu'il y a un changement radical. D'apparence et dans tout. Je le ressens moi-même. Je sais où j'étais. Quand je dis j'ai eu l'apocalypse. Oui, j'ai vraiment eu l'apocalypse. Mais pas la grâce. Je dis merci à Dieu. Par la grâce. Et par le changement de conscience, bien sûr. Parce que quand on dit grâce, c'est le changement. La grâce te permet de changer ta façon de penser et d'agir. Je dis bien, j'ai lutté avec moi-même. C'était une lutte. Et parfois audible. Mais tel a fait ça. Après, je dis, mais je crée ma propre réalité. Et là, on trouve, non, mais regarde quand même, il a fait ceci. Mais, je dis, il est écrit que l'autre n'est que l'ombre. Et je parle à haute voix. Peut-être dans la forêt, quand je marche. Je dis que, mais il est écrit que je suis l'unique puissance causale dans mon univers. Donc, si c'est vrai, ça veut dire que l'autre n'a qu'exécuté ma commande. Donc, je l'ai créé. Et le but maintenant, c'était de savoir comment changer. Et aujourd'hui, nous voyons comment nous pouvons changer. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je le partage avec vous. Le résultat. Parce que ça fonctionne. Je suis un exemple palpable de ce que j'enseigne là maintenant. Juste pour vous encourager. Que personne ne pense. Parce que quand on veut changer, les gens pensent que c'est juste dans la possession, dans ceci. Non, c'est même ta relation avec les autres. Le bien-être, c'est d'abord individuel. Et tu ne vis que ce que tu reçois de l'extérieur.
Ça se manifeste comme extérieur, mais c'est en toi que tu crées ce bien-être. L'amour, l'harmonie, tu ne la reçois pas de dehors, si tu la crées à l'intérieur. La paix. La paix est un état intérieur dans lequel tu dois vivre. Ce n'est pas les autres dehors qui t'apportent la paix. L'amour, c'est pareil. Si tu ne peux pas t'aimer, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne t'aimer. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'amour, c'est ce que tu te donnes. Et j'ai l'habitude de m'embrasser moi-même. Je dis, je t'aime, Julie Deka. Ah oui, dis-toi que tu t'aimes. Au départ, j'attendais que les gens me le disent de dehors. Non. Je m'embrasse, je dis, je t'aime, Julie Deka. Waouh, quelle belle femme rayonnante. Waouh, je m'apprécie moi-même. Je n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne le faire. C'est ça qui me donne l'harmonie. Mais les gens pensent, il n'y a personne pour te dire, mais dis-le toi, toi-même. Parfois, je passe, je me regarde dans le miroir et je dis, waouh, mais quelle belle femme. Et je rigole. Et quelqu'un qui écoute va rigoler. Mais c'est comme ça. Essaye de te parler à toi-même. Donne-toi toi-même des compliments. Et ça devient naturel, même si tu peux te donner toi-même des compliments, ça veut dire que tu peux le donner à l'autre facilement. Commence à apprécier les gens. Tu veux les compliments, donne les compliments et à toi et aux autres qui passent en route. Tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, wow, madame, vous êtes très bien habillée. Ah, mais j'adore votre sac à main, il est joli. Bon, maintenant, un homme, je ne sais pas comment ça va se commencer, mais... Interpréter, mais c'est égal. Donne-le si c'est ça. Dis, mais j'apprécie votre outfit, ton accoutrement. Ah, vous allez porter un très beau parfum. Vous passez. Ça rend la vie plus facile, en fait. Mais ça s'apprend. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Je me souviens le jour que je me suis dit, pour la première fois, regarder dans la glace et dire, je t'aime, Julie Deka, tel que tu es. C'était difficile. Et c'est la première fois que je comprenais que l'amour que je recherche dehors, je dois me le donner. Merci à Luce Hay, paix à son âme. Mais elle m'a appris, vraiment, elle m'a appris à m'aimer, moi-même. Et encore, bon, aujourd'hui peut-être on a ces livres en français, mais c'était en anglais. Oui, c'était en anglais. Et je me souviens à l'époque, c'est l'époque où je quitte l'église et Luce faisait partie de mes gens, Abraham X, Luce, Wendaya, tous c'est des gens que j'écoutais après, tous les jours, je suivais et tout. Parce que la conscience doit se bâtir. Hein. C'est pas en un clic que ça se passe. Hein. C'est un truc. C'est pour ça que ces enseignements sont en ligne. C'est pour ça que je disais, c'est pas seulement Neville, hein, c'est tout ce qui est bien pour notre développement spirituel, l'éveil de la conscience. Ça, je le mettrai. C'est le vœu que je me suis fait à moi-même pour les frères francophones. Parce que si on veut se réveiller, si je ne veux pas des actions incomprises, ça veut dire qu'il faut que que je participe, je contribue au changement. Et c'est ça le changement. C'est pour nous, mais c'est pour nous, la génération à venir. Ouais. Bon, c'est vrai que la plupart, ils sont bilingues, ils parlent plutôt bien polyglotte. Hein? Donc, mais pour ceux qui ne le sont pas aujourd'hui, ils en bénéficient. C'est tout. C'est ça le but. Voilà. Donc, on termine. Heureusement que le chapitre est déjà à la fin. Alors, les idées enveloppées dans le ressenti sont des actions créatives. Utilise ton droit divin sagement par ta capacité à penser et à ressentir. Tu domines toute... je reprends. Tu domines toute la création. Mais je reprends parce que je crois que j'ai oublié quelque chose en haut. Si tu ne définis pas consciemment et délibérément l'attitude d'esprit avec laquelle tu t'endors inconsciemment dans l'attitude d'esprit composite constituée de tous les sentiments et les réactions de la journée. Chaque réaction fait une impression subconsciente et à moins d'être contrée par un sentiment opposé et plus dominant, est la cause d'une action future.
Et j'ai dit ici, la révision nous aide à réviser par la méthode de la révision, le sécateur de la révision. Nous voyons que ce qu'on ne nous plaît pas, on doit changer. Et si nous révisons notre journée au quotidien, ça nous empêche de vivre certaines choses. Et pour cela, on doit être très, très discipliné. Moi, c'est que je ne suis pas disciplinée pour ça. Mais j'apprends à être disciplinée, que je dise, bon, à partir peut-être de 22 heures, je m'assois bon, en été, c'est un peu difficile, alors qu'en hiver, il fait la nuit, ça veut dire qu'on est à la maison très tôt. Hier, je suis allée marcher à 21h30, je suis rentrée à la maison peut-être à 22h30. J'ai fait 1 heure de marche. Et là, quand tu reviens, il y a plein de choses encore à régler avant d'aller au lit. Donc, on voit que parfois, on est indiscipliné. Mais on doit pouvoir se discipliner pour faire des choses telles qu'elles doivent être faites. Ça, je sais. Si on peut s'arranger, et Neville a dit, c'est le secret d'une vie réussie. Le secret d'une vie réussie, c'est de pouvoir réviser à la fin de la journée. Tu t'assieds et tu passes en revue toute ta journée. Et tu changes, tu imagines, tu changes ce qui n'a pas été bien fait. Tu les remplaces par ce qui devrait être fait. Parce que c'est le subconscient, nous voyons pourquoi ça marche. Oui. Il le dit dans certains enseignements, mais tu comprends maintenant pourquoi ça devrait marcher. Donc, c'est d'abord la discipline. Elle compte beaucoup. Voilà. Les idées enveloppées dans le ressenti sont des actions créatives. Utilise donc ton droit divin sagement. Par ta capacité à penser et à ressentir, tu domines toute la création. Par ta capacité de penser et de ressentir, tu domines toute la création. Donc, nous créons, pas quelqu'un d'autre. Nous, par notre mental, notre vie, notre réalité. Pour nous, pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Pas tes mauvaises actions, les autres peuvent être touchés, mais le plus souvent, non. Ça retourne contre toi. Tu penses que tu as touché à l'autre. Mais ça te revient au centuple. Puisqu'en fait, cette action prouve que l'univers, tout le monde doit se comporter comme ça vers toi. Et si l'autre revise, ça ne va même pas venir parce que tu ne réponds ça ne marche que si l'autre a déclenché. Donc même quel que soit le cas, toi tu déclenches, tu peux être l'objet. C'est pour ça que Jésus a dit que malheur à qui cela vient, la crucifixion vient. Malheur. Mais tu ouvres la porte. Ça veut dire que l'autre crée son action et toi, tu es là pour exécuter. Donc, tu penses que tu crées. Bien sûr, ça va d'une manière ou d'une autre se révéler que ça vient de toi. Mais lui, s'il n'a pas créé, tu ne peux pas arriver à sa vie. C'est assez important. Donc, pour dire que chacun, jusqu'à preuve de contraire, est responsable de ce qui se passe. Les actes pensés, imaginés là, de l'autre, ça ne marche pas. Si c'est contraire à sa pensée, tu ne vas pas l'atteindre. Sinon, mais les gens devaient faire le mal à n'importe comment. Nous voyons qu'il n'y a pas de hasard. Nous en sommes des responsables. J'accepte, j'imagine, j'accepte pas le ressenti, je crée. Pensée et ressenti, nous créons. Or, c'est inconscient. Et parfois, oui, de manière inconsciente. Et ce qui fait que la demande va venir par n'importe qui. Mais seulement quand ça vient, tu ne te rends pas compte que tu l'as créé. C'est pour ça que l'autre n'est qu'un facteur. Il te ramène ta commande. Il n'est qu'un acteur qui joue un rôle. À un moment donné. Ça veut dire que si tu changes, il va changer. Tu n'as pas besoin de le changer. Change toi-même ta façon de voir. Et parfois, nous traînons toute une vie. Quand j'étais, et ma mère n'avait pas, et mes parents n'avaient pas, on ne m'aimait pas, et puis, et ça fait, tu vois quelqu'un qui n'est l'ombre de soi-même, mais il ne sait pas qu'il est en train de, déjà même dans l'église, je savais quand même que ces genres de choses, tu t'empoisonnes en fait, sont dépressives. Mais pardonne, c'est pour ça qu'il y a le pardon même d'ailleurs. Même si tu ne comprends pas ça, il y a le pardon. C'est pour ça, prie pour tes ennemis, bénis-les. Prie pour ceux qui te persécutent, donne-leur à manger. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ta mère a fait, mais qu'est-ce que tu fais en retour?
Et si tu refais la même chose que ta mère, ça veut dire que tu n'es pas différente de ta mère. Pourquoi tu l'incrimines? Tu es pareil. Donc, tu ne dois pas l'incriminer. Ah oui, c'est aussi simple que... Mais bon, parfois, on n'arrive pas jusqu'à là. Je sais que bon, maintenant, il y a des choses qui sont triviales pour moi parce que je connais. Et par expérience depuis l'église, bien sûr, quand même, c'est plus de 20 ans sur le chemin, donc je connais. Donc, mais la personne qui ne connaît pas a de la peine à croire et à accepter même que d'abord lui-même, il est la cause de ses propres misères. C'est difficile d'abord d'accepter. Mais si tu acceptes ce message, c'est d'abord la première des choses qu'on t'enseigne. Tu en es le responsable, pas les autres. Les autres exécutent ta commande. Donc, si tu dois changer, change tes pensées, change ta vie. L'homme est tel qu'il pense chaque jour. C'est là, j'ai dit, c'est le secret dans le livre, le secret pour la loi de l'attraction. Oui. C'est le secret et c'est la mine. C'est écrit dedans. Change tes pensées. L'homme est tel qu'il pense tous les jours. Et c'est caché dans Proverbe. C'est caché quelque part. Mais c'est déterminant pour notre vie. Et nous savons que ce proverbe a été écrit par Salomon. Oui. Et le Cantique des Cantiques. Ou bien, on l'appelle encore le livre de sagesse. Et on connaît la sagesse de Salomon dans la Bible. Oui. Et quand elle dit, tu ne peux pas, si tu veux changer l'homme, change ta façon de penser. S'il change ta façon de penser, il est changé. Et c'est pour ça aussi que les médias utilisent ça pour endormir, ou les religions, pour endormir les gens d'une manière ou d'une autre. La manipulation vient par la pensée. On te conditionne à penser autrement et en sachant qu'on te tient comme ça en captivité. Et tu le fais toi-même, bien sûr. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de dehors. On t'amène seulement à changer ta façon de penser, tout en sachant que tel que tu penses, tel tu es. Voilà. Donc, je termine pour qu'on puisse ne plus revenir là-dessus. Alors, lorsque tu es éveillé, tu es un jardinier qui sélectionne ses semences pour son jardin. Mais, à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il demeure seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. La conception que tu as de toi-même lorsque tu t'endors est la semence que tu fais tomber dans le sol du subconscient. Oui. S'endormir en se sentant satisfait et heureux oblige à faire apparaître dans ton monde des conditions et des événements qui confirment ces attitudes de l'esprit. Oui, par exemple, Neville dit parfois si tu veux dormir, commence seulement au moment, même si tu ne révises pas la journée, crée un sentiment bien. C'est d'où peut-être la méditation estatique, la méthode estatique peut aider les gens. N'est-ce pas merveilleux? Ce qui m'arrive, incroyable. Oui, n'est-ce pas merveilleux? Quelque chose de merveilleux m'arrive maintenant. Merci, merci, merci. Mais récite ça, fais un mantra. Il dit même seulement, tu peux dire succès, 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 succès. Table sur quelque chose de bien. Ou bonheur, bonheur, waouh, 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 waouh. Sois dans un état extatique qui suppose ton désir réalisé. Waouh, tout est accompli. Waouh, quelque chose de fantastique m'arrive maintenant. Quelque chose d'incroyable m'arrive maintenant. Waouh, waouh, waouh. En dormant, assoupis-toi dans cet état extatique. Et le subconscient prend ça en compte, cette méthode extatique, et ramène de bonnes choses vers toi. Oui. Ou bien tu peux seulement réciter, tous mes désirs sont accomplis. Oui. Tout est accompli car tout concourt pour tout dans mon univers concourt pour l'accomplissement de mon bien. Par exemple, all things work together for my good. All my needs are met. Tous mes désirs sont accomplis. Récite-le au moment où tu vas au lit. C'est la prière tous ces derniers temps. Donc moi, je me dis que nous participons. Ce n'est pas un hasard. Voilà, je dois finir parce que je sais que c'est déjà très long. Le sommeil est la porte du ciel. Ce que tu absorbes comme un sentiment,
Tu le fais ressortir comme une condition, une action ou un objet dans l'espace. Encore, le sommeil est la porte du ciel. Ce que tu absorbes comme sentiment, tu le fais ressortir comme une condition, une action ou un objet dans l'espace. Donc, rien n'est perdu. Oui, j'ai dit, le subconscient, contrairement à l'imprimante de tous les jours, ne tombe jamais en panne. Et c'est ton ressenti et rien n'est quand même éternel avec elle. Donc, hier là, tu peux aujourd'hui, ce qui était hier, tu peux modifier tout aujourd'hui et arrêter l'impression. Alors, dors en ayant le sentiment que ton souhait est exaucé. Ce que tu absorbes comme un sentiment, tu le fais ressortir comme une condition, une action ou un objet dans l'espace. Alors, dors en ayant le sentiment que ton souhait est exaucé. C'est tellement important. Le chapitre est fini. Enfin, mais je ne sais pas combien d'heures c'est là. On va voir. Peut-être on va diviser en deux. Donc, en fait, c'était juste qu'on puisse comprendre que nous créons notre propre réalité, vraiment. Et heureusement, rien n'est statique. C'est dynamique, ça veut dire qu'à tout moment, tu peux tout réviser. Tu peux changer tout. Et c'est ça la création. Et c'est ça Dieu. Ça veut dire que tu peux commencer une nouvelle vie chaque jour. C'est ce que nous devons d'ailleurs faire. Crée de nouvelles choses. Crée ce que tu veux. Ne t'attarde pas à ce qui était hier. Regarde ce qui était hier. Prends ça comme une leçon. Sans accuser la personne par qui c'est venu. Tu pardonnes et puis tu te pardonnes. Si c'est donc toi le créateur et non l'autre, ça veut dire que tu peux changer en imaginant quelque chose de beau. Que tout ce qui est beau, digne de confiance, de gloire, de louange, soit l'objet de vos pensées tous les jours. Ne vous conformez pas au siècle actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre conscience. Ça veut dire que chaque moment, veillons et prions. Renouvelons consciemment, constamment notre conscience. Nous voyons par exemple dans les trucs, les objets, les iPhones, Android et iPhone. C'est chaque année qu'il y a un... On a commencé à rien du tout. Ils essayent d'améliorer, on met un, après on change la photo et comme ça, après on augmente la photographie. Aujourd'hui, les appareils photo ne servent plus à rien. Les portables, moi je filme avec un portable. Les appareils photo, c'est cher pour rien. On a même dans les téléphones les meilleures photos. Mais tu payes le prix aussi. Mais ça t'empêche d'aller prendre, je ne dis pas, la caméra fait sa part. Hein. Mais j'utilise le téléphone parce qu'il est plus puissant. Mais je l'ai acheté aussi en conséquence. C'était cher, mais je l'ai acheté. Donc, juste pour dire que ils essayent d'améliorer. Ils ne restaient pas sur une version pendant 20 ans, non. Cette année, on te dit S10, le lendemain, c'est S2000, après on plie. Mais on change, ils améliorent avec la technologie. Ils essayent d'améliorer. Mais nous, les hommes qui l'utilisons, nous restons pareils. Hey, c'est pas normal. Mais maintenant, nous savons que nous avons la possibilité de changer et qu'on ne peut plus demander à quelqu'un d'autre de faire. Utilisons le sommeil pour transformer notre monde. Oui, mes amours, je vous aime très, très fort. Nous sommes à la fin de ce chapitre qui paraît être un peu long, mais c'est pas grave. Oui, il fallait soit on faisait en deux, soit on le terminait. Et jusqu'à la prochaine, je vous aime très, très fort. Partagez le message tout autour de vous. Partagez et à partager. Et abonnez-vous massivement. On doit progresser, la famille doit grandir. Tant que je vois très peu d'amis, ça veut dire que le message n'est pas bien partagé. Soit il n'est pas bon. Mais je ne le pense pas. Donc, je vais voir plein d'abonnés, plein de messages, les gens, les vies transformées, abonnés. C'est pas seulement les abonnements, mais c'est parce que ça transforme. C'est signe pour moi que le message est reçu et que les gens les aiment et que c'est en train, aiment les messages et que c'est en train de travailler, de transformer les vies.
plus on est connecté, plus je sens que oui, c'est en train de prendre vie dans nos cœurs, dans nos vies, ça change nos vies. Donc, partagez tout autour de vous, même à vos ennemis, envoyez le lien. Allez, je vous aime très très fort et jusqu'à la prochaine. Mais mettez ça en pratique et surtout, interagissons avec le message. Donnez-moi en commentaire vos expériences ou bien sur juliedekacosmos@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer un message pour partager le vécu, comment vous avez mis ça en pratique et comment ça a fait. Et puis, je dis le coaching, vous pouvez aussi écrire pour demander une séance de coaching. C'est pas grave. Donc, tout est ouvert en fait. Allez, je vous aime très très fort parce que je peux accompagner aussi jusqu'à ce que on applique la situation selon les personnes. Si vous le voulez, contactez-moi. Envoyez-moi juste un message si tel est le cas et on travaillera là-dessus. Allez.